Jean Spinet, bourgmestre de Saint-Gilles, particulièrement attaché à un patrimoine assez exceptionnel. C'est clair qu'on a la chance, on dispose tant à l'hôtel de ville, mais aussi avec le musée Horta et la maison Anon, de patrimoine exceptionnel que la commune a pu sauver. Et c'est vrai qu'on est toujours très sensible à cette question. On a pu compter sur des gens particulièrement vigilants dans les années 60-70. On est aujourd'hui dépositaire d'un patrimoine exceptionnel. Et c'est vrai qu'on a réussi à sauvegarder ces bâtiments. Et très récemment, le musée Horta, comme la maison Anon, ont pu connaître la possibilité de développer des projets avec des conservateurs de grande qualité qui ont fait appel à des artisans. Et on a pu, dans le cadre de l'année européenne de l'art nouveau, ouvrir un nouveau musée et donc de mettre en valeur un travail artisanal de très grande qualité avec une rénovation en cours. Donc, le problème, c'est que des pouvoirs communaux comme Saint-Gilles sont dépourvus de moyens suffisants et donc on travaille en réseau avec des partenaires régionaux, européens, fédéraux pour pouvoir trouver les financements et aussi appel à du mécénat. Les artisans du patrimoine, nous sommes impactés par le manque de main-d'œuvre et nous sommes impliqués dans la transmission envers les jeunes de nos savoir-faire et des métiers du patrimoine. Et donc pour nous, c'est très important qu'il y ait une relève et qu'on puisse trouver des solutions pour sensibiliser les jeunes à nos métiers. Robinet, et je suis coordinatrice du centre de formation de l'APDIE à Amay, où on organise principalement des formations courtes au métier du patrimoine. Donc c'est des formations qui sont organisées avec des artisans et qui donnent le focus sur la restauration du patrimoine bâti. Le titre de l'intitulé de l'événement qui m'a interpellée avec l'artisanat, c'est l'avenir des jeunes, parce que dans notre institution mission, c'est aussi de sensibiliser les jeunes au patrimoine et à la conservation du patrimoine, et ça passe notamment par toute une sorte de métier de l'artisanat. Je suis venue à cette conférence justement pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et comment nous autres on peut aussi travailler avec des partenaires européens dans cette mission. Je suis un vieux couvreur liégeois et Liège est le pays du zinc. C'est là que le zinc a été créé. Donc effectivement, je suis un vieux couvreur du côté de Liège, mais on a fait des maisons comme l'hôtel Solvay, Max Allais à Bruxelles, la pharmacie de l'Acre aussi. C'est quoi un artisan ? Un artisan, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de son art. L'art du couvreur, c'est son savoir-faire. Et quand le couvreur est libre, parce qu'il fait ce qu'il veut, car quand il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il doit. Vous comprenez ? Et c'est pour ça qu'on est si bien quand on est sur le toit, si vous voulez venir, on est près du ciel et des anges. L'Ouette la Piétaille, en plus. Le métier de couvreur, c'est un des plus beaux métiers. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans un contexte où effectivement, les gens de métier, comme on dit, soi-disant les artisans, mais sont un peu tirés vers le luxe, alors que c'est pas du luxe, quoi. C'est un art de vivre, l'artisanat. Oui. Donc Philippe Randoux, menuisier ébéniste. Donc je suis indépendant, voilà, depuis 30 ans maintenant. C'est surtout pour découvrir d'autres métiers d'artisanat et de voir ce qu'on peut apporter aux jeunes pour justement pour leur formation et de convaincre les jeunes à suivre, à vraiment apprendre un métier d'artisanat. Délicieuse. Je suis Pascal Mulca, nous avons une entreprise de restauration d'œuvres d'art et dans ce cadre-là, nous venons voir comment à un certain moment transmettre le métier aux nouvelles générations. On est une entreprise formatrice, donc on forme les jeunes apprentis, mais il faut voir à pouvoir leur donner les moyens d'exercer plus tard dans leur vie.